Mesdames et messieurs Cancer, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2023. Je suis en retard, je sais, veuillez m'excuser, il y a eu beaucoup de choses à faire. Allez, on y va pour les cancers. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je sais qu'il y a des cancers qui ont été fatigués là pendant un petit moment avec ce Mercure qui a rétrogradé. Pas mal de douleurs aussi. Bon, ça après, pour certains cancers. Et puis, une remise en question émotionnelle aussi pour certains. Et là, le cancer, il repart bien. Et alors, surtout le cancer, ce que moi je vous conseille, c'est un agenda proprissime. Vraiment un truc. C'est-à-dire, prenez un calendrier, un agenda quelque part. Là, vous savez que sous les Vierges, il y a une organisation. Et là, on va repartir dans l'équilibre. Et le balance va vous faire du bien pour ça. Donc, on repart dans un certain équilibre. Les cancers. C'est parti. Ouh, le battleur. Allez. Le battleur avec son agenda. C'est pas tellement un agenda, c'est plutôt ses outils. Mais en tout cas, on est au travail. Le cancer, on est au travail, on a besoin de travailler. Alors, de travailler bien sûr à l'extérieur, de travailler à l'intérieur, travailler sur soi surtout, travailler pour son bien-être. On va beaucoup en parler de ça aussi. Et puis, on a besoin de remettre peut-être les émotions à leur place. On va beaucoup parler d'émotions, les cancers. Et on va voir ce qui arrive donc vers vous. C'est un travail, là, sur les 15 jours après cette nouvelle lune, après Mercure qui repart enfin, qui arrête de rétrograder, où vous allez avoir cet effet de guérison pour certains cancers. On rate pas cette fenêtre de temps, vraiment qui est importante parce que comme je vous dis, enfin comme je l'ai dit sur le tirage de la nouvelle lune, il y a une guérison qui se met en place. On verra pour vous comment elle vous influe le plus, mais en tout cas, ça c'est un petit peu le tapis. Vous voyez, on mettait le tapis avec toutes vos émotions dedans et on essaye, hop, de remettre les choses à sa place. Et ça va vous donner une force. C'est juste de ne plus être dans la confusion pour certains cancers. On a besoin de rééquilibrer certaines choses. Ok, allez le cancer, on y va. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Que l'été s'est bien passé. Que la rentrée aussi. Alors, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, bien sûr. Hop là. On y va. Hop. Allez, avec l'oracle des fées et des lutins pour les cancers du 15 au 30. En sachant que, alors je fais du 15 au 30, mais c'est du 15 au 29, parce que le 29 c'est la pleine lune. Hop là, ici. Ouh. Ah, quand même. Allez. Ouais. Alors, j'ai un cancer qui a besoin vraiment de remettre ses émotions et alors, vraiment de les exprimer aussi. C'est-à-dire que les cancers qui m'écoutent, qui n'expriment pas assez leurs émotions. Il y a une façon d'exprimer ses émotions. Le cancer, c'est quelqu'un d'empathique et qui n'a pas tellement envie de choquer l'autre ou qui n'a pas envie de... Mais vous avez besoin aussi de sortir certaines émotions. Et peut-être que vous les avez sorties, donc ça crée, si vous voulez, ce mouvement qui fait que c'est un petit peu lourd, on comprend pas vraiment, ok. Mais en tout cas, vous les avez sortis. Le fait de cette dame lutine, donc qui est avec son plateau et les deux bières dessus, je suppose que c'est la cervoise, je suppose. Donc elle amène quelque chose. C'est quoi qu'il arrive, vous gardez le cap, les cancers. Mais vous avez eu besoin peut-être d'exprimer quelque chose. Ou il y a quelque chose qui est venu vers vous, qui a plombé un petit peu au niveau du cancer. Bien, mais ça on verra après au niveau du jeu. La magie du présent, on reste sur son présent. Le futur n'existe pas et le passé n'existe plus. Ça, j'insiste pour les cancers, là, pour ces 15 jours. Alors, ceux qui font le travail depuis un moment, il y a des cancers qui m'ont écrit oui. Moi, j'essaye toujours d'être sur le moment présent. Le moment présent, c'est quelque chose d'équilibré. On rentre en balance, on revient dans l'équilibre. C'est le conseil que je vous donne. Ça n'existe plus. Le passé, c'est le passé. Ce qui a été fait, après, on a plein d'outils, en fait, pour pallier au passé. Dans le sens où déjà, on a le pardon, c'est-à-dire c'est déjà pas mal. Je veux dire, c'est de dire de se pardonner, de pardonner pour pouvoir enfin faire un deuil. Il y a aussi cet effet d'acceptation aussi.
Donc ça vous libère aussi d'accepter finalement je suis qu'un humain, je veux dire je peux pas faire plus, hein, c'est comme ça. Il y a aussi il y a plein d'outils pour le passer, mais en tout cas, c'est peut-être trop lourd pour certains cancers. Alors là, pendant les 15 jours avec cette guérison, peut-être que le travail, et c'est mon conseil, c'est de travailler sur le moment présent. Il y a pléthore de vidéos sur le moment présent. Si je vous en trouve une, vraiment, je vous la mets sous la vidéo parce que c'est un travail que je fais aussi, mais je crois que c'est un travail que tout le monde plus ou moins fait. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que le futur, c'est un peu brouillé pour certains, et le passé était un petit peu trop lourd. Donc, on a besoin de se rééquilibrer sur le moment présent. On verra plus loin. Bien, j'ai quand même une fluidité. Oui, parce que je suis cancer aussi. Alors, s'il vous plaît, il faudrait quand même que quelque chose soit fluide. Donc, il y a une fluidité. Bien. Donc, on va voir par rapport à ce que c'est. La fluidité, moi, c'est plutôt avec mon battleur, puisqu'on recommence quelque chose, enfin, en tout cas, on commence quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on sera obligé, ce sera que mieux, de partir dans le présent. C'est-à-dire que la magie du présent, c'est aussi la surprise du moment. C'est-à-dire, c'est les surprises dans le présent, où on s'attendait pas à ces surprises-là. Donc, par rapport à ce qui peut-être serait un état, je parle d'un état, il y a des surprises qui arrivent vers vous, des choses que vous attendiez pas du tout, peut-être, et qui vont vous faire énormément plaisir et créer cette fluidité. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais stratégiquement de tenir un agenda, c'est-à-dire tous les jours, enfin tous les jours, en tout cas, d'avoir des objectifs, petits ou grands, c'est pareil, hein, petits objectifs, c'est bien aussi. Et au moins, vous vous débarrassez déjà de pas mal de choses parce que vous avez des choses à faire. Alors, bien sûr, en coaching, on vous dit toujours, ayez un objectif de base, un grand objectif, et faites des petits objectifs pour arriver au grand objectif. Ok. Tout en sachant qu'on peut changer la vie au milieu. Heureusement d'ailleurs. C'est d'où la magie du présent. C'est ça, c'est que on peut dans le présent, ah ben non, je change d'avis. Tiens. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Apprenez à jouer avec ça. Voilà, c'est bon. Et puis je vous dis, il y a plein de clés pour le passé, pour le cancer. La fluidité est là, mon battleur est là, parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Allez, on va voir avec mademoiselle Lenormand. Hop là, je l'ai vu, vous l'avez vu, je pense. Allez. Elle est là. Et il est là. Allez. Notre serpent. Alors. Ça me parle aussi que certains cancers. Alors, est-ce que je pourrais dire qu'on fourbé? Je sais pas. Est-ce que c'est le terme? Il y a eu plutôt des pourparlers autour de vous. Il y a eu aussi cette façon que vous vous êtes jugés, les cancers. Mais il y en a qui se sont pas mal jugés, qui ont dit, ah bah alors finalement, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis machin. C'est un espèce de cercle vicieux, un peu comme le serpent, hein, l'ouroboros, hein. Hop, 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 c'est vraiment le cercle vicieux. On a été malmené au niveau de la confiance. Mais alors moi, je vois que c'est quelque chose plutôt de profond. Alors, là, on est en train de me parler de quelque chose de vraiment profond chez vous, les cancers. Et alors surtout, puisque comme j'ai beaucoup le passé dans la tête par rapport à ça, et là, donc, comme je dis toujours, malgré que je sois cancer, je garde une distance avec moi-même, parce que c'est pas forcément aussi mon cas. Mais si vous voulez, ça, c'est à travailler. On ne se laisse pas avoir, encore une fois, par le serpent. C'est parce que j'ai quand même Dame Lutine, donc la taverne, hein, qui est là, vous voyez, ça a un peu plombé tout le monde. J'ai ce serpent qui est là, qui est rentré, qui a foutu un peu est-ce que je peux le dire, le bordel, hein, un petit peu le bordel. Ça a mis en confusion, ça a peut-être remis en question des choses, mais là où c'est pas mal, c'est que comme vous allez avancer les cancers là, à partir du 15 et que vous partez sur une guérison, la première chose peut-être à faire pour certains cancers, c'est la culpabilité. Parce que le cancer, c'est Gaïa, encore une fois, c'est la Terre. Donc, c'est-à-dire que tout ce que il est arrivé, vous vous responsabilisez des fois sur des choses qui ne vous incombent pas. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin. Ok. Ouais, j'ai la tristesse et le tourment.
Il y a une tristesse chez le cancer. On va continuer. Et sur ma fluidité, ouf. Et puis en tout cas, je vous dis, on est bien. On se laisse pas faire. On se laisse pas faire. Le cancer ne va pas se laisser faire. Euh, il cherche sa fluidité, il cherche son équilibre. Alors, si vous avez subi quelque chose, ok, allez, on va le prendre comme ça, comme un exemple. Si vous avez subi quelque chose qui vous a fait mal, vraiment, quelque chose qui vous a fait mal, on ne se laisse pas aller. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'où mon battleur. C'est-à-dire que vous allez vite vous rendre compte et que finalement, la tristesse ne servira à rien, que bien sûr, il faut la sortir, parce que la tristesse, ça se sort, c'est quelque chose qui doit sortir. On ne garde pas la tristesse en soi, on la sort. Et vous allez repartir. Mais alors, c'est plutôt dans la force. Je vois quelque chose beaucoup dans la force. Et c'est là où je dis toujours que le cancer a énormément de courage. Parce que malgré le fait qu'il soit quand même sensible, il a le courage de repartir. Ça me parle aussi d'un homme autour de vous. Mari, amant, ami, dans le travail, ou pour les hommes, à ce moment-là, un frère ou un ami, ou voilà, aussi dans le travail, pareil. Il y a quelque chose qui vous sort de la situation, qui vous sort de cette situation, qui vous sort. Alors, c'est plutôt une bête à cornes, hein. Comme je dis toujours, c'est plutôt un signe Capricorne, Taureau, Bélier, même Sagittaire. Il y a quelqu'un qui vous sort d'une situation. Bon, allez, on va regarder avec le Béline. Parce que là, ça réfléchit pas mal. Et normalement, en lecture intuitive, hop, là. En tout cas, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas que ça repart bien, parce que j'ai mon battleur et on recommence quelque chose. Bien. Allez, le feu. Ouais. Ok, allez, je continue. La fatalité. Bon, ça, c'est le cancer. Vous pensez que c'est une fatalité, que de toute façon... Alors, si c'est une fatalité, alors là, on va en parler. C'est-à-dire que si c'est une fatalité et que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, sachez que si vous ne pouvez rien y faire, ne mettez pas de la force dans quelque chose dont vous n'avez aucun pouvoir. Enfin, en tout cas, aucun contrôle. Mais si c'est une fatalité, alors c'est une fatalité. L'acceptation, c'est ce que je disais tout à l'heure, très important, d'accepter. Je dis pas que c'est facile, hein. Attention, c'est pas assez facile. Et le hasard, pas mal ça. Alors, ça vous a mis le feu, hein, cette histoire. Il y a un certain cancer, ça vous a vraiment énervé. Alors, je vois même des portes qui se sont claquées. On a dégagé. On a dit, moi, je vivrai pas avec un serpent. Vous voyez un petit peu comment je dis la chose, c'est-à-dire avec, je sais pas, ou dans le travail. Il est hors de question que ça fait pas partie de mes valeurs. Et puis, ça vous a mis le feu. Et ce feu, en fait, euh, c'est là où on repart, hein, en fait, dans une fluidité et qu'on se dit non. Et puis surtout, j'ai la phrase dans la tête, plus jamais on m'y reprendra. Plus jamais. Mais là, il faut passer donc par la tristesse. Alors pour certains cancers, ce sera sur la nouvelle lune. Laissez-vous aller à votre tristesse. Tranquillement. La tristesse, c'est quelque chose qu'il faut accueillir, il faut qu'elle parte. Donc pour qu'elle parte, il faut l'accueillir. Il faut lui dire, ok, allez, ok, on fait. Mais si c'est quelque chose qui est immuable, on ne perd surtout pas son énergie, les cancers, à rattraper quelque chose qui est inexistant. C'est surtout ça, en fait. On ne court pas derrière le vent. Ça sert à rien. Parce que le vent, lui, un jour, il va tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gardez votre énergie. Et puis, j'ai ce très beau jeu à côté. En fluidité, avec quelqu'un ou vous, hein, vous, qui provoquez la chance. Alors, vous avez Jupiter, hein, toujours, hein, par rapport au taureau. Les cancers, ne vous inquiétez pas que vous êtes favorisés. Encore une fois, il y a ce système de hasard. Donc, c'est-à-dire que plus on s'en fait une raison, plus on repart dans la chance. Et en fait, c'est ça mon conseil, les cancers. C'est de vraiment, si vous avez besoin de votre cocon, là,
Parce que la tristesse, c'est le cocon du cancer. C'est-à-dire, voilà, allez, hop, on se met dans son cocon, ok. On crie, on pleure, on regarde des films qui font pleurer, on écoute des musiques. Faites ce que vous voulez. Il y a plein de manières de pouvoir faire sortir la tristesse. Mais vous repartez vite. Et en plus, j'ai ce battleur. Donc, on remet ses émotions. C'est ça, en fait. Tout ça, c'est vos émotions, en fait. Parce que si on regarde, si ce n'était que vos émotions, on a l'émotion de la peur, de la tristesse, de la trahison. On a aussi le feu, pas mal dans le corps, hein, de dire. Et ça, dites-vous bien que quelque chose que vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus va vous faire perdre une énergie. Si vous courez derrière, ça ne sert absolument à rien. Donc, on repart sur notre chemin avec ce battleur. C'est-à-dire que ça recommence quelque chose. Il est dur le jeu les cancers, mais là, il y a vraiment quelque chose qui repart. Ok, je vais quand même faire un autre tirage. Tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. On va regarder. Donc, hop, 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 t'es là, toi. Je vais prendre mes tarots de Visconti, mon battleur, je le remets. On le reprendra tout à l'heure. Hop, je vais juste vérifier quelque chose. Hop. Ok. Allez. Sous la lune, il y a quelque chose à faire. Fatalité. L'étoile. C'est exactement le même jeu, en fait. J'aurais dû commencer par là. Une énorme sensibilité s'est dégagée de vous. On pourrait même dire une hypersensibilité. Alors, pour les cancers hypersensibles, reprenez votre souffle, comme on dit. C'est-à-dire, hop, la papesse. La papesse, elle est là, elle regarde. Elle y croit. Elle est dans sa foi. Et si elle n'a aucun contrôle, la papesse, en tout cas, elle a le contrôle sur elle-même. Donc, elle a le contrôle de croire encore. De croire, elle. Sans le dire à tout le monde. Alors, bien sûr, c'est sur elle. Mais je veux dire, elle parle peu, la papesse. C'est-à-dire, elle va parler pour transmettre une foi, pour transmettre quelque chose de beau. Mais elle parle peu d'elle, ce qui l'anime. Vous voyez? Donc, là aussi, il y a quelque chose à passer, quelque chose de sensible pour les cancers. Et j'ai 7 étoiles, comme on l'avait vu, donc avec cette fluidité, quelque chose qui repart, avec mon battleur. Ça me fait dire que ça va pas durer longtemps, en fait. C'est pas quelque chose qui va rester. Parce que vous aurez compris, en fait, que c'est pas dans votre intérêt. Tout simplement. Et que vous préférez vous construire une étoile, que de la détruire. Tout simplement. On est plutôt dans la construction. Avec ce battleur, on recommence quelque chose. Voyez par rapport à vous, vraiment, là, ce travail, amour, c'est très général. Hein, c'est très, très général. Voyez par rapport à vous. Ok. Allez. Donc, je vais ressortir mon battleur. Hein. Au niveau des cartes aussi. Hein. Il est là. Allez. On y va. C'est parti pour les cancers. On va regarder la lune, comment elle vous favorise. Très prononcée cette lune. Pour le cancer, nouvelle lune, 3h40 du matin. On se met en mode guérison. La pureté, purifie. Purifiez-vous. Vous voulez crier, vous criez. Vous voulez pleurer, vous pleurez. Voilà, faites. Vous le faites. C'est avec vous-même de toute façon. Donc, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal. Vous avez besoin de dégager ce mal. Donc, vous le dégagez en vous. Et c'est là, c'est pour ça que je me dis ça va aller très vite parce qu'il y a une purification qui va se faire en fait, sous cette nouvelle lune. Ok, il dure le jeu. Hein. On y arrive, on y arrive. Allez, on va regarder la petite carte qui nous accompagne. Pendant ces 2 semaines, c'est parti. Oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. C'est l'étoile. C'est le hasard. C'est la fluidité. C'est le fait de oser partir. Oser dire non. Oser se rendre heureux. Oser ne pas récupérer le mal qui ne vous appartient pas. Oser
de recommencer quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose d'important pour les cancers, ce tirage, parce que ça voudrait dire qu'on passe à une autre étape. Et là, c'est une transition pour moi. On est vraiment dans une sorte de transition pour le cancer. Bien, donc on récupère sa superbe de cancer, peut-être sur d'autres choses où la carapace était un petit peu cassée. Vous voyez, là, on refait sa carapace, en fait. Et pour ça, il faut oser. Ça, c'est on sent, enfin, voilà, bref, je vais pas plus loin, sinon ça va aller, ça va être vraiment trop long. Bon, bah écoutez, les cancers, je vous souhaite donc une très bonne guérison. Vraiment nouvelle lune, 3h40 du matin, de toute façon vous allez avoir l'effet le 14, le 15 et le 16. Dites-vous que vous méritez quand même de guérir de certaines choses. Là, on vous demande en fait de faire un travail euh, qui se fait normalement. C'est le bilan, c'est une espèce de bilan en fait qu'on se fait en nous, des joies, des tristesses qu'on a vécues, des colères, des tout ça. Donc c'est une sorte de bilan pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Et alors, et je vois que ça va aller très vite. Donc, profitez-en. Parce que ça va vite, c'est bien, mais on loupe pas les étapes. Comme je dis, la tristesse, c'est une étape aussi. Ne la loupez pas. Si vous en avez besoin, exprimez-la. Ok. Allez, bah écoutez, je vous embrasse très fort, les cancers. Je vous dis donc au tirage de la pleine lune, prenez soin que de vous. Voilà. À bientôt.